La chaise, c'est seulement pour Dieu. Qui dit et bon dit Nous continuons avec notre sujet, notre thème de la fois passée sur l'adoration. Et comme nous venons de le lire, que Dieu était en train de chercher de vrais adorateurs. Amen. Et la Bible nous révèle que Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Nous allons découvrir ensemble pourquoi en esprit et en vérité. Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. Et pourquoi Dieu a parlé ainsi? C'était suite à sa conversation avec la femme samaritaine. Dieu était en train de circuler parce que sa mission l'obligeait d'aller des lieux en lieux, de ville en ville, de village en village. Amen. Cherchant à faire du bien, à accomplir sa mission. Mais vous savez que Jésus était encore comme nous. Il était en chair et en os. Il s'est promené sous la pluie. Il s'est promené sous le soleil. De longues distances. Aujourd'hui, nous avons des moyens de déplacement. Mais à cette époque, il y avait des chevaux. Ils pouvaient monter, mais ils préféraient faire la marche. C'est qu'on peut appeler ligne 11. Et en tant qu'humain, il était essoufflé. Il était fatigué. Il avait droit au repos. Il s'est reposé. Et les disciples étaient allés chercher la nourriture. Pendant que Dieu prenait son repos, il y a la femme qui est venue, comme d'habitude, puiser de l'eau au puits. Et Dieu l'a demandé de pouvoir lui donner de l'eau. Amen. Et Jésus savait très bien la coutume parce qu'il était juif. Il n'y avait pas une communication entre les juifs et puis les samaritains. Mais Dieu l'a fait expressément. Il a demandé de l'eau. Et le discours a commencé. Tout a commencé là. Amen. La femme lui répliqua et dit, on n'a pas de lien. Et Jésus lui dit, si tu savais au moins la personne qui te demande de l'eau. Au contraire, tu allais demander de l'eau. Et de l'eau que moi je vais vous donner, vous n'aurez plus jamais soif. Amen. Des fois, nous conjuguons des efforts sur des choses qui sont éphémères. Elle puisait de l'eau, elle repartait. Elle venait, elle puisait de l'eau, elle repartait. Et Jésus lui dit, si tu savais les dons, la grâce que Dieu t'accorde en ces jours, tu n'allais pas hésiter. Et mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Et la femme répliqua en disant, tu veux sous-estimer nos pères. Elle avait cette culture-là. Parce que la pluie en question a été
fait par notre père Jacob. Il dit, tu veux les sous-estimer ou quoi? Et cette pluie, c'était vers la montagne. Et des coutumes, pour connaître la grandeur de ton Dieu, à l'époque, ils allaient adorer Dieu dans les montagnes. Plus ta montagne est élevée, plus ton Dieu aussi est élevé. Si ta montagne est de tel niveau, ça représente la grandeur de ton Dieu. Si ta montagne est à ce niveau, ça représente la grandeur de ton Dieu. Et si ta montagne est ici, ça montre aussi la grandeur de ton Dieu. Raison pour laquelle ils s'étaient déplacés, ils allaient à la montagne pour chercher Dieu. Pour dire que Dieu est élevé, Dieu est grand. Ils se rendaient dans les montagnes pour aller adorer Dieu, pour aller chercher Dieu. Et par habitude, coutume, nous avons aussi acquis cela. Nous allons dans les montagnes aller chercher Dieu. Nous allons au Mangengenge, Luzizila et tout ce que nous savons là, les montagnes de Campis. Et on les a dit, c'est maintenant à Jérusalem. Ils allaient aussi chercher Dieu dans des temples. Ils allaient à la recherche de Dieu pour pouvoir adorer Dieu. Mais quand Dieu a rencontré cette femme, il lui a dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Bien-aimé, c'est le moment, c'est le temps de l'adoration. C'est le moment où nous devons répandre nos cœurs. C'est le moment où nous devons adorer Dieu réellement. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés, pour pouvoir adorer Dieu, nous devons avoir la révélation. On ne sait pas adorer Dieu sans révélation. En fait, adorer Dieu, c'est quoi? Il y a beaucoup de définitions là-dessus sur adorer Dieu. Adorer Dieu, on peut dire, c'est lui attribuer sa place. Comment pouvons-nous attribuer à une personne sa place si on ne les connaît pas? Adorer Dieu, c'est lui donner sa valeur. Comment tu peux donner la valeur à Papa Félicien si tu ne le connais pas? Donc, l'adoration exige une connaissance de la personne de Dieu. Nous devons connaître Dieu pour mieux l'adorer. Adorer Dieu, c'est exprimer ce que l'on ressent de lui. Ce que je ressens de lui me pousse à lui adorer. Nous venons de chanter Nazalaki na pasi ya masumu. Jeté dans la boue. Jeté dans la sorcellerie, l'occultisme. Jeté. Mais c'est Dieu-là, par sa bonté, il m'a pris. Et je suis ce que je suis aujourd'hui. Il mérite mon adoration. Il mérite mon attention. Il le mérite réellement. Adorer Dieu, c'est se prosterner devant Dieu. Cette culture, cette habitude perd petit à petit sa valeur. C'est difficile
de s'agenouiller et d'adorer, de prier Dieu. Adorer Dieu, c'est se prosterner, c'est courber. Adorer Dieu, c'est les craindre. C'est craindre Dieu. Bien-aimé, la crainte ici, ce n'est pas la crainte qu'on a face à un chien ou soit un policier. La crainte de Dieu, c'est avoir de l'obéissance à sa parole. C'est que Dieu nous demande de faire. Adorer Dieu, c'est servir Dieu. Rendre un culte raisonnable à Dieu. Adorer Dieu dans une autre dimension encore, c'est pouvoir les louer, les témoigner. Et les témoigner verbalement. Bien-aimé, un adorateur, ce n'est pas une personne qui s'improvise. L'adoration, un adorateur, c'est la vie d'une personne. Amen. Amen. L'adoration, un adorateur, c'est à vie. L'adoration, un adorateur, c'est à vie. On peut le voir par sa façon d'être, par sa façon de marcher, par sa façon de vivre. On peut découvrir que celui-là, c'est un adorateur. Et dans l'adoration, je veux que nous puissions noter cela. Pour ceux qui écrivent. Dans l'adoration, nous faisons un voyage en esprit. Raison pour laquelle la Bible nous dit que Dieu cherche le vrai adorateur, c'est qu'il adore en esprit et en vérité. Dans l'adoration, on fait un voyage en esprit. On s'oublie. J'oublie mes problèmes. J'oublie mon entourage. J'oublie ce que je suis. Je regarde, je contemple la personne de Dieu. Je fais les voyages en esprit pour aller contempler son Dieu. Et quand tu fais ces voyages d'esprit, je suis en train de voir comment tu peux voir le 4 êtres vivants et le 24 vieillards en train de se prosterner, dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Bien-aimé, par révélation, tu peux voir cela. Pourquoi ils se prosternent? Ils jettent leur couronne. Jette ta couronne pour adorer Dieu. Qu'est-ce que Dieu a comme couronne? Qu'est-ce que j'ai comme couronne? Tu ne le mérites pas. Je ne le mérite pas. Nous devons l'abandonner, le jeter comme les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Bien-aimés, c'est en cela que Dieu nous attend. Faisons un voyage de l'esprit et adorons Dieu. Sinon, on ne saura pas l'adorer. Amen. Amen. Si Dieu ne se révèle pas à nous, on ne saura pas l'adorer. L'adoration, c'est quelque chose de révélation. S'il n'y a pas de révélation, c'est difficile de pouvoir adorer Dieu. Et dans l'adoration, je disais, il y a une forme de la louange. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple.
Il ne siège pas partout, n'est pas dans n'importe quelle louange, mais la Bible souligne dans la louange de son peuple. Là, Dieu siège. Bien-aimés, dans la louange, nous convoquons Dieu. Et il répond à cette invitation. Il vient siéger. Amen. Amen. Il vient siéger. Dans la louange, on les convoque et il descend. Et quand il descend, c'est pour faire du bien. Quand il vient, le chêne tombe. Ceux qui étaient emprisonnés reçoivent leur libération. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions développer ces histoires. Je venais de dire autrefois, c'était dans les montagnes, c'était à Jérusalem, c'était dans les temples, mais maintenant, c'est dans le cœur. En esprit, ton esprit dit réellement ce que Dieu est pour toi. Je peux vous mentir, tu peux mentir, mais ton esprit, en esprit et en vérité. Vous savez, dans l'étape de la vérité, on fait découvrir ce qui était caché. Bien-aimé, tu peux dire que tu es un adorateur, mais si ta vie ne le témoigne pas, la partie de la vérité, les gens vont dire, voilà. Tu te trompes. Amen. C'est en cela que Dieu nous attend. C'est que tu es en train de dire, je suis adorateur, je t'aime mon Dieu, je t'aime, je suis ceci. Mais la partie de la vérité qui doit être révélée au monde, ça ne se cache pas. Un adorateur, c'est celui qui est prêt à sacrifier sa vie pour Dieu. Sommes-nous prêts en tant qu'adorateurs de pouvoir sacrifier notre vie? Je peux donner un exemple. Si seulement le militaire armé entrait ici, on nous donnait des choix. Que ceux qui veulent adorer Dieu, ceux qui croient à Dieu, ils seront tués. Mais ceux qui ils vont régner Dieu, on va les laisser partir, chacun dans son cœur, pour répondre. L'église sera vide. Amen. Amen. On va dire, il faut jouer sur la sagesse. Dans mon cœur, je sais que Dieu est là. Amen. J'ai seulement cherché à sauver ma vie. Mais dans mon cœur, je sais que Dieu est là. Ce sont des moments pareils. On s'avance. On doit préparer l'église. Amen. Amen. On cherche déjà à fermer les églises. Si l'église est fermée, que l'église de ton cœur ne soit pas fermée. Ils vont nous faire la poursuite même à la maison. Nous connaissons l'histoire. Ça viendra. Ce qui était au temps. Amen. Ce qui était arrivé au temps, ça va encore arriver. Amen. Bien-aimés, j'aimerais qu'ensemble, nous soyons des adorateurs. Si nous sommes adorateurs, Dieu va nous épargner. Il est la source d'eau vive. Dieu va nous épargner.
Et souvenez-vous, ce que la Bible dit, c'est lui qui cherchera à conserver sa vie. La perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de Christ. La retrouvera. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions continuer dans les temps qui nous restent à adorer Dieu. Et cultivons cette vie d'adoration même à la maison. Amen. Amen. Nous ne savons ni les jours ni l'heure, comme on l'a chanté quand on était à l'église catholique. Tomilengele malamu nzambi toebi mokolote toebi ngongate. Amen. Est-ce que nous avons saisi quelque chose? Amen. Ma prière en venant ici, ce n'était pas chercher à venir faire savoir quelque chose, mais que Dieu puisse parler à nos cœurs. Que ce que je n'ai pas dit, que le Saint-Esprit puisse prendre soin. Amen. Que Dieu nous bénisse.